Bonjour Marie Van Cutsem. Bonjour. C'est pas une banque où dans les coffres-forts on va trouver des bijoux ou de l'argent, mais on va plutôt y dénicher du lait et du lait maternel, un liquide précieux et indispensable aux unités de bébés prématurés, évidemment. Alors avec vous Marie, d'abord un mot du lait maternel, c'est assez particulier puisque c'est à la fois un liquide biologique et un aliment. Oui, ce qu'il place en effet à la croisée de deux mondes. Le monde des liquides biologiques comme le sang, vous le savez, c'est très encadré, le don de sang, on teste, on remplit des questionnaires et on parle bien de dons, ça peut être interdit d'en faire commerce. Eh bien le lait maternel c'est pareil. Et puis deuxième monde, celui de l'alimentation, ce qui suppose un suivi de qualité, de conservation, de stockage bien précis. Bref, c'est à la fois la Croix-Rouge et l'AFSCA si vous voulez. Alors je suis allée à l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola en région bruxelloise et j'ai suivi la pédiatre Aurélie Ampin, c'est la responsable de la banque de lait. Bienvenue. Donc on est dans un endroit entièrement carrelé. Exactement, donc on arrive ici dans la cuisine de l'hôpital où sont préparés tous les repas des diététiques, donc ceux qui ont des particularités qui ne peuvent pas être faits dans n'importe quelle cuisine de collectivité. Et puis on a aussi une biberonnerie qui prépare les biberons et puis on verra après la banque de lait qui s'occupe du lait maternel. Alors ça c'est amusant parce qu'on pourrait se dire que voilà, lait maternel, on va se retrouver plutôt dans l'unité, je sais pas moi, de néonatologie ou la maternité. Mais en fait, non, on est vraiment au service nourriture. Quoi. Oui, vraiment. Ça fait partie de l'alimentation et donc on est au cœur des cuisines. Camille Brand, c'est diététicienne et donc elle va nous accompagner là où on stocke ce lait maternel et là où prend ensuite son parcours. Dites, je m'arrête une seconde parce que ce qui passe devant nous, ça c'est quand même assez inédit. Enfin, moi, c'est la première fois que je vois ça. Je vais essayer de décrire ça. Un grand bac bleu à roulettes dans lequel il y a des dizaines de biberons. Alors ça, c'est quoi ? C'est du lait maternel ou c'est du lait Il y a toutes sortes de lait. Donc il y a les biberons de lait artificiel et le lait maternel qui va monter à cette heure-ci dans les salles d'hospitalisation pour par la suite pour pouvoir être distribué aux enfants. Et donc le bac que vous voyez, c'est un bac isotherme pour que les biberons restent bien à température jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. Alors ici, on arrive dans un hall avec donc plusieurs portes et on va arriver au niveau de la banque de lait, une petite pièce avec 4 grands frigos qui renferment l'or qu'est ce lait maternel, c'est ça ? C'est ça, donc c'est une banque, donc pas de coffre-fort, mais effectivement le lait maternel qui est stocké ici. Oui, Madame Pris qui est puéricultrice et qui s'occupe du soin de ce lait maternel. Celui-là ? Oui. Vous avez les laits de don qui sont anonymes. C'est un numéro de lot qui reprend en gros les initiales de la maman de façon à ce que nous puissions nous référer à la culture qui a été faite. Tous les jours, je reçois du lait qui descend des salles. Je donne de préférence celui qui est frais. Oui. Si je sais qu'il ne va pas être consommé le jour même, je le mets tout de suite dans les congélateurs. Et donc, nous avons différents conditionnements de façon à ne pas trop perdre de lait quand on en dégèle. Donc, c'est précieux. Bon, on l'a compris, c'est pas Fort Knox, les banques de lait Marie dans notre pays. Il vient d'où ce lait, Marie, et il est à destination de quel bébé ? Eh bien, on a 2 cas de figure. Cas numéro 1, c'est le plus courant. Un bébé est prématuré, hospitalisé. Il n'est pas encore capable de prendre le sein. Alors, sa maman va tirer son lait qui est conservé à la banque, puis donner à la seringue ou via une petite sonde à son bébé. Et lorsqu'elle quitte l'hôpital, elle peut laisser le surplus de lait à la banque pour les prochains. Car quand on accouche trop tôt, eh bien, la maman n'a pas sa montée de lait tout de suite et le lait de la banque permet en fait de faire l'appoint. Cas numéro 2, ce sont les dons de lait externes. Alors ça, c'est soit une maman qui a trop de lait, soit une maman qui en avait congelé chez elle mais qui ne peut plus le donner à son bébé pour diverses raisons. Par exemple, une allergie alimentaire de son bébé. Au lieu de jeter le précieux liquide, elle va en faire don à la banque de lait. Tout ça est très encadré. S'il s'agit d'un don externe, la donneuse doit remplir un questionnaire sur son hygiène de vie, sur ses éventuelles pratiques à risque et faire une prise de sang. On retrouve la pédiatre Aurélie Ampin et son équipe. Effectivement, on fait quand même une prise de sang pour vérifier tout ce qui est l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis, le sida. Et donc là, dès qu'on a les résultats, je donne une autorisation de don de lait que je transmets ici à Madame Fries pour qu'elle puisse alors contacter la maman et organiser la livraison. Et alors nous avons 2 autres congélateurs dans le couloir qui est là, qui sont destinés à l'attente des cultures bactériologiques, des dons de lait. Vous parliez de traitement du lait, il y a plusieurs machines ici autour de nous. Comment est-ce qu'on décrirait ça ? Est-ce que ça ressemble pas à une grande machine à laver quelque part ? Un pasteurisateur. Ça ressemble à un énorme chauffe-eau. Le nôtre contient 48 biberons. Dans lequel nous mettons le lait maternel qui doit être traité thermiquement, donc pour le rendre stérile, et ensuite nous le recomposons.
Bon, très encadré évidemment. Est-ce qu'il y a beaucoup de lait maternel qui transite par cette banque de lait de l'hôpital des enfants, Marie? Mais on parle de 200 litres de lait en moyenne par an. Ça semble peu comme ça, mais un bébé prématuré, ça boit quelques cuillères à café de lait par repas. 80% de dons internes, 20% de dons externes. Est-ce que c'est suffisant? J'ai posé la question à la pédiatre Aurélie Ompart. Ça arrive qu'il y ait des moments où on arrive au bout de nos stocks et qu'on espère vite avoir un don, mais en soi, c'est jamais arrivé qu'on doive dire au néonatologue « Ah non, là, désolé, mais ce bébé-là, on ne pourra pas lui fournir de lait de don ». L'un dans l'autre, on s'en sort bien. Maintenant, si on avait un tout petit peu plus de dons, peut-être qu'on aurait plus ces petits moments de stress en se disant « Zut, on devient limite ». Mais globalement, ça se passe bien comme ça. Si vous avez envie de donner, faites-le. C'est surtout pour qu'il n'y ait pas une maman qui se retrouve avec du lait qu'elle va devoir jeter parce que son bébé ne le boit pas pour l'une ou l'autre raison, qu'elle sache que nous, on est là et qu'on est prêt à le prendre. Et si ça vous parle, eh bien sachez qu'en Belgique francophone, il y a 4 banques de lait, 2 en région bruxelloise et 2 à Liège. Voilà, incursion dans les banques de lait de notre pays. Reportage Matin Première signé Marie Van Cutsem. Merci à vous, Marie. C'était raccord avec la couleur du paysage ce matin.